Imaginez Clara, une collégienne qui doit apprendre un poème pour un contrôle. La veille, elle le récite pendant un certain temps, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle le connaisse par cœur. Le lendemain, ça va, elle récite tout ça sans faute, mais une semaine plus tard, elle n'en retrouve plus que quelques bribes. Son cerveau a fait du tri et tout ce travail semble perdu. Maintenant, prenons Julien. Lui aussi doit mémoriser un poème, mais il utilise une autre méthode. Il le lit une première fois aujourd'hui, puis le récite à nouveau 2 jours plus tard, ensuite une semaine après, et le jour du contrôle, il est lui aussi prêt, mais mieux encore, 3 mois plus tard, il se souvient toujours des premières strophes sans révision supplémentaire. Cette différence entre Clara et Julien illustre toute la puissance de ce qu'on appelle la répétition espacée. Apprendre et mémoriser ne consiste pas à forcer notre cerveau à tout retenir d'un coup. C'est une stratégie intelligente qui respecte les mécanismes naturels de la mémoire. Et aujourd'hui, on va découvrir ensemble comment ça fonctionne et surtout comment l'appliquer au quotidien. Bonjour, mon nom est Vincent Delourmel, je suis ce qu'on appelle un mnémoniste, c'est-à-dire un spécialiste de la mémoire, et sur ce podcast, je partage avec vous mes astuces, mes stratégies pour optimiser et entraîner votre mémoire, votre attention, votre concentration et même affiner votre esprit critique. Retrouvez-moi sur mon site les-secret.com et rejoignez la communauté de celles et ceux qui prennent soin de leur cerveau tout entier. Quand j'étais enfant, j'étais justement un champion de l'apprentissage par cœur et surtout du bachotage. Je révisais souvent la veille mes leçons en appliquant ce bon vieux principe de la répétition et c'est vrai que ça marchait. Mais le problème, c'est que le trimestre d'après, j'avais déjà tout oublié et je me désespérais à devoir tout recommencer. C'est justement un des reproches qu'on peut faire à notre pédagogie dite contrôlante dans notre système scolaire. Cette pédagogie invite de façon implicite à apprendre par cœur la veille pour le lendemain avec un objectif que tous les élèves comprennent rapidement. C'est celui d'avoir une bonne note. Et résultat, ça marche justement pour les notes en général, mais pas vraiment pour les apprentissages. Et si vous en voulez la preuve, je vous pose cette question. Combien d'élèves deviennent bilingues en anglais au bout de 7 ans de collège et de lycée ? Et pourtant, la répétition est un facteur clé pour mémoriser à long terme et à la fin apprendre. Mais il y a des règles à respecter. Imaginez que votre cerveau fonctionne comme un tableau blanc. Lorsque vous apprenez quelque chose de nouveau, c'est un peu comme si vous écriviez une information au marqueur. Au début, tout est clair et net. Mais au fil des heures et des jours, si vous ne faites rien, l'écriture s'efface. Ce phénomène est tout à fait naturel et il s'appelle l'oubli. Un philosophe et psychologue allemand, Hermann Ebbinghaus, a étudié ce processus dès la fin du 19e siècle. Il a créé une courbe célèbre, ce qu'on appelle la courbe de l'oubli, qui montre à quelle vitesse nous perdons des informations si nous ne les révisons pas. D'après ses recherches, et je vous la fais courte, nous oublions environ 70% de ce que nous apprenons en seulement 24 heures. Oui, vous avez bien entendu, en une journée, presque tout peut disparaître. Mais voici la bonne nouvelle. Ebbinghaus a aussi découvert un moyen de contrer cet oubli. Et cette méthode, c'est ce qu'on appelle donc la répétition espacée. La répétition espacée, c'est comme créer un chemin en marchant sur une pelouse. Si vous repassez sur vos pas le lendemain, puis le surlendemain, alors petit à petit, l'herbe laisse la place à un chemin bien visible et praticable. Et bien pour la mémoire, c'est la même chose. Au lieu de revoir une information encore et encore dans la même journée, eh bien vous préférez la réviser à des intervalles croissants. Par exemple, une première fois le jour même, puis 2 jours après, ensuite une semaine plus tard, et ainsi de suite. Alors pourquoi est-ce que c'est si efficace ? Parce que chaque fois que vous réactivez une information au bon moment, eh bien vous renforcez sa trace dans votre mémoire. C'est comme si vous passiez un coup de peinture supplémentaire sur une planche de bois. Couche après couche, elle devient plus résistante. Pour comprendre pourquoi cette méthode fonctionne si bien, il faut jeter un œil à ce qui se passe dans notre cerveau. Quand vous apprenez quelque chose, des connexions spécifiques se créent entre vos neurones. Ces connexions, appelées synapses, sont fragiles au départ. Si elles ne sont pas réactivées, elles disparaissent, un peu comme notre chemin de terre qui se referme si personne ne l'emprunte. Mais chaque fois que vous réactivez une information, ces connexions deviennent plus solides. En répétant à intervalles espacés, vous aidez votre cerveau
à transférer l'information de la mémoire à court terme, qui est limitée et temporaire, vers la mémoire à long terme, où elle devient bien plus stable et durable. Et ce n'est pas tout. Le cerveau adore être mis au défi. Quand vous essayez de vous souvenir d'une information que vous commencez presque à oublier, eh bien cela demande un effort mental. Et cet effort renforce encore plus votre mémoire. Les études scientifiques sont d'ailleurs là pour appuyer tout ça. Par exemple, une grande étude menée par le docteur Cepeda et ses collègues en 2006 a comparé deux groupes d'apprenants, ceux qui révisaient tout en une seule session et ceux qui utilisaient la répétition espacée. Les résultats sont ceux-là. Les participants ayant utilisé la répétition espacée avaient un taux de rappel 50% supérieur plusieurs semaines plus tard. Cette méthode ne se limite pas aux étudiants, vous vous en doutez bien. Elle est aussi utilisée dans des domaines où l'erreur n'est pas permise, comme l'aviation ou la chirurgie. Par exemple, les pilotes d'avion suivent des sessions d'entraînement espacées pour mémoriser des procédures complexes. Les chirurgiens, eux, utilisent cette méthode pour apprendre de nouveaux gestes techniques. Et même dans notre quotidien, des outils comme Anki ou Quizlet, basés sur la répétition espacée, aident des millions de personnes à apprendre plus efficacement, qu'il s'agisse de langues étrangères, de vocabulaire ou de notions scientifiques. En résumé, la répétition espacée, c'est comme si vous donniez un super pouvoir à votre mémoire. C'est une méthode simple, naturelle, mais incroyablement efficace qui respecte les mécanismes biologiques de votre cerveau. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle s'applique à presque tout ce que vous voulez apprendre, à condition de l'utiliser évidemment de manière stratégique. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Si vous êtes étudiant, vous jonglez avec des tonnes d'informations. Des dates historiques, des formules mathématiques, des définitions. Alors voici comment appliquer la répétition espacée. Après un cours, révisez le contenu une première fois dans la journée, puis repassez dessus 2 jours après, et une semaine plus tard, et enfin 1 mois après. Utilisez un planning simple ou des applications comme Anki ou Quizlet qui vous rappellent quoi réviser et quand. Vous pouvez aussi créer des flashcards. Transformez chaque notion en questions-réponses sur des fiches ou dans des applications. Par exemple, quelle est la capitale du Brésil? La réponse est Brasilia, donc au dos de la carte. À chaque session, évaluez-vous et revoyez uniquement les cartes que vous ne maîtrisez pas encore. Quelques semaines avant un examen, concentrez-vous sur les notions clés en espaçant vos sessions de révision. Ce rythme réduit le stress et améliore votre confiance le jour J. Les professionnels doivent souvent se former sur des outils, des processus ou des concepts nouveaux. Voici quelques conseils pour vous. Intégrez des sessions courtes dans votre agenda. Après une formation, par exemple, réservez 15 minutes tous les 3 jours pour revoir les points importants. Vous pouvez étaler les sessions sur plusieurs semaines pour solidifier vos acquis. Utilisez des outils numériques comme Notion ou Evernote qui permettent de stocker et revoir vos notes à intervalles réguliers. Associez-les à des rappels pour être sûr de ne rien oublier. Si vous devez apprendre un vocabulaire spécifique dans un domaine technique par exemple, utilisez des applications comme Memrise qui sont basées sur la répétition espacée. Si vous êtes parent, vous le savez, les enfants ont souvent du mal à organiser leurs révisions. Voici comment vous pouvez les guider. Aidez-les à découper leurs devoirs en petites parties. Par exemple, au lieu de revoir toute une leçon de géographie, commencez par un seul chapitre, puis répétez-le à intervalles réguliers. Faites appel à des jeux, rendez les révisions ludiques avec des jeux de mémoire, par exemple créez des défis où ils doivent se souvenir de mots, de dates ou d'événements après plusieurs jours. Encouragez la régularité, installez des routines simples, par exemple réviser un sujet à table après le dîner ou répéter une leçon dans la voiture sur le chemin de l'école. Et puis pour les seniors, la répétition espacée est une alliée précieuse pour garder une mémoire active et performante. Voici quelques idées. Utilisez un calendrier ou des notes pour revoir régulièrement les anniversaires de vos proches, les événements familiaux ou encore des prénoms. Souvent, il y a des plaintes au niveau des prénoms. Lancez-vous dans une nouvelle activité comme apprendre une langue, un instrument ou jouer aux échecs. Le fait de réactiver ces informations à intervalles réguliers aide à maintenir vos capacités cognitives. Et puis, pourquoi pas, intégrer le MemoCamp qui intègre justement des exercices avec des répétitions régulières. Ces conseils sont adaptables à presque tous les domaines de la vie. En mettant en place une routine simple basée sur la répétition espacée,
Vous gagnerez non seulement en efficacité, mais vous réduirez aussi le stress lié à l'oubli. Vous l'aurez compris, la répétition espacée n'est pas une simple méthode parmi d'autres. C'est un véritable levier pour mémoriser efficacement et durablement. Que vous soyez étudiant, professionnel, parent ou senior, cette technique s'adapte à tous les profils et peut transformer votre façon d'apprendre. Souvenez-vous de ces 3 principes simples. D'abord, il faut réviser à intervalles croissants. Plus le temps passe, plus vous espacez vos révisions. Il faut que vous misiez sur l'effort mental. Réactiver vos souvenirs juste avant qu'ils ne s'effacent renforce encore plus vos connexions neuronales. Vous pouvez utiliser des outils ou des routines pratiques. Un agenda, des applications ou même des fiches papier suffisent pour rendre la méthode accessible. Alors pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui? Commencez une information, ou plutôt choisissez une information que vous voulez retenir. Un numéro de téléphone éventuellement, un mot de vocabulaire ou un concept clé, n'importe quelle information à partir de laquelle vous pourriez vous entraîner et vérifier. Et justement, testez la répétition espacée. Prenez par exemple un mot complexe, un mot étranger complexe que vous ne connaissez pas forcément très bien. Et testez justement donc la répétition espacée avec une révision aujourd'hui, une révision demain matin par exemple, et puis dans 3 jours, et puis pourquoi pas dans une semaine. Et voyez justement donc la différence. Et rappelez-vous, apprendre ce n'est pas une question de quantité, mais bien de stratégie. Avec la répétition espacée, vous apprenez moins, mais vous retenez mieux. Donc, vous apprenez plus. Cet épisode est maintenant terminé, merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié son contenu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis et à me laisser un commentaire. A bientôt pour un nouvel épisode. Je vous rappelle que vous retrouvez l'intégralité des podcasts sur mon site lestradunonsecret.com ainsi que le MémoCamp pour entraîner votre mémoire toute votre vie. Inscrivez-vous pour rester informé. Merci et à bientôt.